L'annonciation, qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas très compliqué en fait. Annonciation, donc ça vient de annoncer, forcément. Et donc c'est l'archange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle va devenir la mère de Jésus, la mère du Sauveur. Voilà. Donc Marie était une jeune femme juive qui habitait en Palestine, à Nazareth, dans un petit village qui se trouve au nord de Jérusalem. Voilà, un petit peu avant Jésus-Christ, forcément. Donc Marie est tranquillou à la maison, n'est-ce pas? Et d'un seul coup, il y a un ange qui lui apparaît. Donc l'archange Gabriel, voilà, qui lui dit « Je te salue Marie, pleine de grâce ». Ça veut dire « Je te salue Marie, toi qui es choisie par Dieu ». Voilà, on va dire ça. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur, c'est Dieu. Dieu est avec toi. Alors évidemment, la pauvrette est un petit peu bouleversée, n'est-ce pas? Voilà, imaginez, vous êtes tranquille chez vous, il y a un ange qui débarque dans le salon, vous êtes en train de faire votre tricot, c'est un petit peu perturbant. Bon, bref, il lui dit, rassure-toi, sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Il veut dire en gros, tu es aimé infiniment par Dieu, de manière très, très spéciale. Et il poursuit, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il régnera, etc. Bon, je passe au détail, n'est-ce pas? Bon, et là, Marie se demande comment ça va être possible, parce que forcément, elle est fiancée à Joseph, et elle n'a pas... ils n'ont pas encore... Oui, parce qu'à l'époque, c'est pas avant le mariage, n'est-ce pas? Bon, bref, elle est vierge, n'est-ce pas? Donc elle demande à Gabriel, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Forcément. Et il lui répond très simplement, l'Esprit Saint, ça veut dire Dieu, viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. Attendez, est-ce que vous pouvez répéter? Pour faire simple, ça veut dire que c'est par la puissance de Dieu qu'elle va tomber enceinte, n'est-ce pas? Et que Dieu va s'incarner, va devenir un homme. Donc là, Gabriel en profite, parce qu'il n'est pas là tous les jours non plus, pour lui annoncer que sa cousine Élisabeth, qu'on appelait la femme stérile parce qu'elle était âgée, eh bien, vient de tomber enceinte, elle est enceinte de 6 mois, n'est-ce pas? Et donc, preuve que rien n'est impossible à Dieu. Et donc, au final, qu'est-ce qu'elle répond? Eh bien, Marie dit oui, elle dit oui, absolument. Elle dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà. Mon petit, vous savez, dans la vie, parfois il y a des imprévus. Vous voyez, moi, par exemple, je rêvais de Paris, je rêvais de la vie parisienne. Et puis j'ai rencontré mon Raymond. Et on a habité à la campagne. Et j'ai accepté quelque chose que je n'imaginais pas. Et ça a été mieux que ce que j'espérais. Voilà. Donc voilà, donc sur ce, l'ange la quitte, forcément, et donc, n'est-ce pas, elle se dit, tiens, je vais rendre visite à ma cousine Élisabeth, qui est enceinte, je vais aller lui donner un petit coup de main, voilà, donc elle se met en marche pour aller voir Élisabeth, et donc ça sera une prochaine vidéo. Donc moi, c'est pas que je m'ennuie, les amis, mais je dis oui à la vie aussi, je dis oui, la vie m'appelle, et en l'occurrence, je dois aller faire mon marché, voilà. Donc je vous souhaite bien le bonjour dans les chaumières, et je vous dis à bientôt. Merci Janine, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors juste entre nous, normalement l'annonciation tombe le 25 mars, et donc forcément, 9 mois après, naissance de Jésus, c'est Noël.